abonnés de la chaîne et nouvelles arrivées, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui s'intitule cette fois-ci Est-ce la bonne? Donc je le rappelle, comme chaque vidéo il y a une thématique. Cette vidéo va concerner principalement les personnes qui sont en retour de leur autre. Voilà. Et donc là, la question c'est de savoir, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Et est-ce que vous allez enfin pouvoir construire avec votre autre une bonne fois pour toutes? Donc c'est valable pour les masculins comme les féminins. C'est un tirage qui est intemporel, donc quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, ça sera toujours valable. Donc c'est un choix qui est binaire, c'est soit l'un soit l'autre et ça ne peut pas être les deux. Donc bien évidemment, je vous invite à ne pas tricher s'il vous plaît, à vraiment jouer le jeu. L'objectif c'est de vous aider bien évidemment à avancer dans votre vie et à essayer d'optimiser votre temps terrestre et peut-être à ne pas perdre trop de temps avec une personne qui vous fait perdre votre temps tout simplement. Voilà. Bon, après c'est pas en soi négatif, hein, il y a des choses à apprendre de cette relation. Mais avant tout, avant de démarrer cette vidéo, je voudrais vous raconter mon aventure d'aujourd'hui. Voilà, je vous ai dit dans des vidéos précédentes à plusieurs reprises que c'est très important de faire attention aux thérapeutes avec qui que vous choisissez pour vous aider à vous accompagner, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas des très bonnes énergies. Et dites-vous que là, en ce moment à Paris, c'est le salon du bien-être et en fait, j'ai été confrontée à ce genre de personnage. Voilà, même moi qui suis thérapeute, qui accompagne des gens, voilà, la curiosité, envie de savoir comment la personne travaille, donc j'ai été me confronter à une thérapeute. Donc jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de problème avec les thérapeutes du salon du bien-être. Mais là, je suis tombée sur un vrai spécimen, comme il y en a. Et en fait, tout de suite, dès que je me suis assise, tout de suite, je voulais m'enfuir en fait. Je voulais pas rester avec elle. Je voulais absolument pas lui parler. J'ai eu des réactions mais hyper bizarres quoi, mais même je dirais même hyper violent, enfin limite dans l'impolitesse. Ça m'a surpris même de moi, je me dis mais je suis pas comme ça d'habitude en règle générale. Et en fait j'écoute ce que la dame me raconte et je me rends compte qu'en fait elle me raconte vraiment mais elle me raconte n'importe quoi en fait. Tu vois, elle répond pas à mes questions, elle me sort des trucs, enfin c'est incompréhensible. Je dis mais comment? Je lui dis que je suis énergéticienne, que je fais du nettoyage énergétique et en fait à partir de là, son plan bien ruiné a déraillé en fait. Et elle me répète plusieurs fois que ça fait 35 ans qu'elle fait ça, 35 ans qu'elle fait ça, ok, je lui ai dit tu me l'as déjà dit une fois, tu vas pas me le répéter 12 fois, je l'ai déjà très bien entendu. Et puis elle essaye de rentrer dans mes annales akashiques ou je sais pas ce qu'elle a voulu faire, mais en fait mes guides ils ont tout de suite mis un gros barrière et elle m'a dit mais je comprends pas, je vois rien. Je dis si tu vois rien c'est que mes guides ils ont mis un stop en fait pour pas que tu regardes. Et là elle me dit mais non c'est pas possible, et elle commence à me dire c'est moi qui commence à être chelou et là ça part en cacahuète complet. Et du coup là je me dis non mais et c'est là où je me dis non mais il faut que je parte en fait, faut pas que je reste, faut que je parte. Et je commence à j'ouvre mon troisième œil, je demande à voir ses guides et en fait je me rends compte qu'elle est accompagnée par des entités, c'était noir quoi, marron foncé noir. Alors quand c'est marron foncé noir, mais vous prenez vos deux jambes et vous barrez quoi, vous ne restez pas. Et là c'est ce qui s'est passé. Elle a essayé de me convaincre de rester 5 minutes, de me calmer. Et en fait, je l'ai regardé d'un coup. Hein, je lui ai dit, écoutez, il faut que je m'en aille. Je lui ai dit, vous travaillez pas du tout avec des êtres lumineux. Et quand je lui ai dit ça, elle est devenue toute rouge. En fait, j'étais en train de saboter tout son truc. Elle est devenue toute rouge. Je lui ai dit, vous travaillez pas du tout avec des gens lumineux. Et elle m'a reproché en fait de travailler avec des gens qui étaient très spirituels. Je dis, et elle voulait que je travaille avec des gens du bas. Je dis, mais... Elle me dit, je travaille avec les gens du bas et sur les côtés. Je dis, moi, je travaillerai ni avec le bas, ni avec le côté. Dans ma tête, c'était clair. Et je travaillerai qu'avec des gens spirituels. Et donc, qu'est-ce que je fais? Pendant tout le temps où elle me parle, je me mets dans ma bulle énergétique pour me protéger de ces attaques. Parce qu'en fait, ces entités étaient en train de m'attaquer. En gros, c'était ça. Et ce qu'ils voulaient faire, c'était m'amener dans le bas astral. Elle a choisi de vendre son âme au diable. C'est son problème. Elle a choisi la facilité. C'est son problème. Mais voilà.
J'ai pris mes affaires, je me suis sauvée en courant et je suis partie dans un coin me nettoyer. J'ai même dû faire appel à un autre thérapeute pour m'aider parce qu'en fait, entre le choc de ce que j'ai vécu, etc., j'étais vraiment, comment dire, en quatrième dessous. Et du coup, et là, j'ai compris, quoi. Je le savais parce que je l'ai vu sur d'autres personnes. Je l'ai vu sur d'autres personnes. Ça ne m'était pas arrivé encore. Je l'ai vu sur d'autres personnes qui ont été confrontées à ce genre de problème-là. Et j'avais dit, mais faites attention à qui vous demandez de l'aide. Parce que tous ne travaillent pas avec des bonnes énergies. Il y a des gens qui ont choisi de servir le négatif, le mal, hein, et ils sont là pour ça en fait. Et quand ils vous parlent, quand ils vous soignent, ce qu'ils vous font, c'est qu'ils vous collent des merdes sur vous et vous vous retrouvez possédé. C'est comme ça que vous vous retrouvez possédé, je vous le dis, hein, c'est comme ça. Après, il y a des thérapeutes qui vous le diront pas, qui vous ne diront pas que vous êtes possédé, mais en réalité, vous l'êtes. Donc quand vous sentez que ça ne va pas, que ça vous correspond pas, que c'est pas ça, ne restez pas. Ne dites pas que parce que le thérapeute, il est thérapeute, il a raison. Non. Vous avez aussi votre libre arbitre. Et vous pouvez avoir raison à des moments. Le thérapeute ne sait pas tout. Je suis désolée, c'est quelqu'un qui est quand même comme vous. Certes, il a fait une formation. Mais il y a aussi vous et votre expérience. Donc, si vous voulez vous rapprocher de la lumière, faites attention à ça. Parce que vous pouvez avoir des clients qui vous enterrent. Voilà. Donc ça, c'était mon signal d'alarme. Après, je retombe sur elle dans un couloir dans le salon, mais j'ai pris mes deux jambes à mon cou, je me suis sauvée, je suis partie dans l'autre direction. Donc voilà, donc c'est mon expérience de vie, je vous le partage avec vous. Moi, je travaille qu'avec des êtres lumineux, j'ai la chance d'avoir accès à des maîtres ascensionnés, etc. Et plus vous vous libérez au niveau du karma et plus vous avez accès à des niveaux supérieurs parce que vous évoluez spirituellement. Et elle, première chose qu'elle me fait, c'est de m'avoir reproché de travailler avec des énergies divines, quoi. Mais allô? Et elle a voulu me faire douter. J'ai dit, écoutez-moi bien, je sais très bien. Moi, je suis médium, je sais très bien ce que je vois. Vous n'allez pas me faire douter. Je vois que vous n'êtes pas du tout dans... Et elle n'était pas bien. Et quand je suis partie, parce que je suis vraiment partie en courant, la préoccupation qu'elle a eue, le mouvement de panique qu'elle a eu, c'est de se dire, mon Dieu, elle va me péter mon business, enfin, mon business est mort, quoi. Et parce que je suis partie en courant, et ça, tout le monde l'a vu, en fait. J'ai pas dit que c'était une très mauvaise thérapeute. J'ai prévenu 2-3 amis qui sont là-bas, bref, mais sinon... Bon, c'est vrai, j'ai pas, parce que voilà, je lui ai dit que j'étais vraiment désolée pour son être. Quand je parle de son être, je parle de son âme, parce que finalement, elle a choisi de servir le mal, faut dire ce qui est. Et malgré tout, elle a une âme, et son âme, son âme est une source divine. On vient du divin, hein, faut se le dire, on est tous reliés au divin. Bon, bah, elle a choisi son camp, mais... moi, on m'y emmènera pas. On m'y emmènera pas, quels que soient les moyens utilisés. Donc, voilà. Donc, voilà. Tout ça pour vous prévenir, pour vous dire, faites attention à qui vous confiez. Voilà. Bien évidemment, heureusement, la plupart des gens sont des gens honnêtes. Hein, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les salons, vous ne trouverez pas forcément que des gens qui sont honnêtes. Mais ça, vous le sentez de toute façon. Il y a un endroit qui est très très bien, je vous le recommande. C'est l'endroit où il y a quasiment tous les thérapeutes, ils sont alignés. Donc là, c'est très très bien. Quand c'est disséminé dans l'autre salle là-bas, là, je ne sais même plus c'est quelle lettre qu'il y a là-bas. Au niveau des N à M, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien. Voilà. Je ne veux pas stigmatiser, c'est pas mon but, mais c'est quand même mon rôle de vous prévenir de ce genre de choses parce que voilà, ça aurait pu m'arriver à moi et ça a failli arriver à moi et je voudrais pas que ça vous arrive à vous. C'est juste la logique normale, quoi. Donc voilà, maintenant que j'ai parlé pendant 10 minutes à vous bassiner, faites attention à vous. Hein. Il y en a qui peut-être qui vont me reprocher en disant oui, mais Lumerdinck, elle parle beaucoup trop. Bah tu sais quoi, tu fais avance rapide. Donc la question c'est de savoir
lequel, est-ce que cette fois-ci le retour est définitif de votre autre? Est-ce la bonne? Ça ne veut pas dire est-ce la bonne personne, c'est est-ce que c'est le retour de la personne. Pour la question est-ce la bonne personne, vous regardez dans ma playlist de vidéos et vous allez trouver, j'en ai déjà fait une sur le sujet et c'est un tirage intemporel. Voilà, ben, on y va. Vous avez deux choix, vous avez le choix entre le toucan, animal que j'aime beaucoup, et le perroquet, animal que j'aime beaucoup. Bah oui, il n'y en a pas un que j'aime moins que l'autre. Voilà, j'espère que pendant tout le temps où j'ai parlé, vous avez pu être focus et vous concentrer sur l'animal que vous souhaitez. Et on va commencer tout de suite. Alors, je me reconcentre. Voilà, on va commencer par le toucan. Alors, est-ce que cette fois-ci, son retour sera la bonne? Alors, est-ce que cette fois-ci, pour les groupes du toucan, c'est la bonne? Bon, déjà, on me dit qu'il y a beaucoup d'attirance vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de vous. Ça, c'est clair. Et que bah, il a envie de vous et puis surtout, bah, il est fidèle. Il ou elle, je dis il, mais vous savez dire c'est il ou elle. D'accord, on est d'accord. Je pense qu'il pense beaucoup à vous la nuit. En tout cas, il y a des choses qui se passent la nuit. J'ai presque l'impression que par moment, on a des sortes de communication télépathique entre vous. On me parle de temple. Alors pour moi, quand on me parle de temple, on me parle de féminin sacré. Et enfin, c'est ce que j'entends. Et ils vous idéalisent totalement, quoi. Il y a vraiment énormément de passion dans cette relation, ok. Vous êtes vraiment quelqu'un qui l'inspire énormément et pour moi, il y a vraiment cette idée de construction. Ouais. Donc là, il y a une transformation qui va s'opérer par rapport à ce retour. Ouais. Pour moi, là, dans ce groupe, on parle de sérénité et l'âme sœur. Pour moi, je pense que dans ce groupe, le retour, et cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais prendre un autre jeu pour confirmer ça. Alors. Non, c'est pas celui-là. Alors, pour le groupe de ce temps, est-ce que son retour, c'est la bonne? Ah, on vous dit quand même, pour le groupe, que cette relation, même si en tout cas il y a quelque chose qui se passe qui est assez fort avec cette personne, que on vous dit quand même d'y repenser. Peut-être de prendre le temps d'évaluer la situation et il y aura un retour dans les prochaines semaines, ça c'est sûr.
il y a quand même des choses à repenser par rapport à ça. Peut-être des éléments à mettre en diapason. Donc je pense que oui, mais il va falloir quand même évaluer cette relation. Ouais, non, bah alors là, je peux vous dire, j'ai tiré une autre carte et bah, je pense que c'est... Alors je sais pas qui dira non, mais j'ai la carte du non qui est tombée. Alors, j'ai l'impression que... je suis désolée, hein. Je pensais vraiment que c'était bon parce que tout le tirage, en tout cas au niveau d'état d'esprit, tout ça, c'était top. Il y avait une sorte de sérénité qui était retrouvée, etc. Et là, je pense que peut-être... Bah, parlez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais là, je crois qu'on est sur une relation karmique, hein. Excusez-moi, hein, parce que je vous ai fait une joie, là. Je me dis, ouais, non, mais je pense que c'est bon. Mais en même temps, je me disais, ouais. Donc, il va revenir de toute façon. On vous dit d'y repenser. Mais je pense que vous finirez par dire non. Attendez, je vais demander à mes guides. Ouais, on me dit, les guides me disent qu'en effet... par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, pour le groupe qui ont tiré le toucan, on vous dit non. On vous dit non et que c'est pas la bonne personne. Mais par contre, voilà, vous savez qu'il va revenir. Vous avez quand même, d'une certaine manière, gagné les choses. Parce qu'il a envie de faire certaines choses. Mais on vous dit quand même, prudence, repensez-y. Il va revenir dans les prochaines semaines. Et c'est possiblement que non, il n'y a pas de concrétisation avec cette personne. Alors, je prends des pincettes parce que, pourquoi parce que vous avez votre libre arbitre, parce que vous savez mieux que quiconque ce que vous vivez, parce que il faut prendre les tirages de voyance comme un jeu plutôt que comme une confirmation définitive. Et puis au final, même si j'ai une réponse négative, ça sera probablement négatif pour d'autres. Peut-être qu'on vous dit non sur une partie des choses parce qu'il y a des choses à corriger, ça peut être ça aussi. À voir quoi. Je suis assez étonnée par le résultat. Je vais tirer avec un autre jeu pour être un peu plus clair. Alors, on vous dit, ah oui, à la question si c'est la bonne, est-ce que cette fois-ci il va revenir et va rester? Probablement que non. C'est ça aussi. Ouais. Ouais. Il y a encore des problématiques qui traînent, ouais. Je comprends mieux. D'accord. Alors, certainement, cette personne a envie de revenir vers vous, mais on a quand même un point de bilan à faire. On vous dit qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées, qui sont encore cachées. On vous dit aussi qu'il ne sert à rien de vouloir forcer les choses, ou en tout cas, si il veut forcer aussi le retour, enfin, si le retour est forcé, ça ne fonctionnera pas, vous voyez. Donc, je pense que pour ce groupe-là, la personne va revenir, c'est sûr. Mais la transformation n'est pas terminée et c'est pas encore définitif. Donc il se peut qu'il revienne et que la personne reparte. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut un peu trop commander aussi, hein. Vous me dites, hein. Il y a vraiment cette idée de vouloir commander, de prendre des décisions, et peut-être quelqu'un qui reste encore bloqué sur les trucs du passé. Bon, pour moi, il y a des choses qui restent à résoudre pour le groupe du Toucan. Même s'il y a de la progression, parce qu'on parle bien de transformation, on me le dit là, avec la carte de jugement, on fait le point. Donc je pense que
profitez de ce retour pour faire le point. On vous dit de rien penser parce qu'il y a des choses quand même qui restent à régler. Mais globalement, c'est plutôt positif parce qu'il va revenir dans des dispositions qui vont être différentes. Mais est-ce que ça ne va pas être éphémère aussi? Voilà. Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faudra vous poser au moment de son retour. Mais il va revenir, mais je pense... Oui, elle va revenir, mais elle va aussitôt peut-être repartir. Ou peut-être que c'est vous qui devez repenser votre position parce que vous êtes trop directive ou trop directif ou trop, je sais pas. Enfin bref, je sais pas. Enfin, je sais pas. Ça, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous connaissez de vous-même. Hein. Parce que je dis je sais pas, je suis pas dans vos vies. C'est pas un tirage en privé, voilà, on le faisait au téléphone. Donc c'est pour ça que je dis peut-être. Enfin bref. Ouais. Désolée. J'aurais voulu être plus clair que ça. Mais comme je découvre les cartes au fur et à mesure et je les ai pas regardées tout ensemble en même temps, du coup, bah, j'étais enthousiaste et puis après, bah, j'ai dit, attends, il y a quoi? Mais pourquoi il y a ça? Si les anges vous disent, repensez-y, et non, il y a une raison. Et moi, je remets pas en question ce que me disent les anges parce que leurs conseils sont toujours très bons. Mais faites-moi un retour en commentaire pour le groupe par rapport à ce tirage, si vous a parlé ou pas. Bon, je ne sais pas si j'étais vraiment claire avec vous. Je m'en excuse d'ailleurs. Mais moi, là-dedans, ce que je ressens, en tout cas, c'est qu'il y a des choses, a priori, qui ne sont pas totalement réglées. Et qu'il faudrait résoudre. Mais bien évidemment, en tout cas, ce qui est bon, c'est que il y a une assurance, il y a un retour. Voilà, mais est-ce que ces envies sont sincères, sérieuses dans la durée? C'est ça la vraie question. Et je ne suis pas certaine que la personne soit prête. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Bon, le perroquet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le groupe du perroquet? Ah, trop beau. On a l'arbre de vie. Waouh. La révolution. Il y a une transformation qui se fait. C'est comme si la vie reprenait enfin son cours. Il y a quelque chose qui va se passer là cet automne pour vous. Ouais. Vous avez été séparés. C'est ce que je ressens. Et vous avez été seul pendant un moment. Ou l'autre aussi a été seul. Hein. Vous ou l'autre. Hein. Ensuite, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Il y a quand même un espoir dans cette relation, que les choses se fassent, que ça se concrétise. Vous avez fait un énorme travail hein, sur vous-même, hein, c'est ce qu'on me dit là. Ouais. On me parle d'âme sœur. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une âme sœur quelque part. Ouais. On est en train de réfléchir par rapport à la relation, on est en train de mûrir la question. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il y a peut-être besoin d'un temps d'isolement pour savoir où on en est. Alors attention, parce que dans votre relation, il y a le poids des autres autour de vous, puisque j'ai la convoitise. Donc c'est possible que il y a des gens qui soit vous convoitent vous, soit convoitent votre partenaire. Ouais. Bon, on parle d'enfants. Avec la gestation et l'enfant, je me dis, oulala, il y a des enfants dans les parages. Soit vous êtes enceinte, vous allez devenir. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne?
Moi, pour moi, oui. Hein. Moi, pour moi, c'est sûr et certain. Ce groupe, il y a un retour. Les choses ont été réfléchies. D'accord? On a mûri. On a posé le pour et le contre. On a compris où était la problématique. Là, il y a l'abondance qui arrive. On va voir ce que disent les anges. Mais pour moi, dans ce groupe-là, pour moi, cette fois-ci, c'est la bonne. Hein. Oh là là, regardez-moi ça. J'ai pas besoin de tirer d'autres cartes. On vous dit que oui. Le groupe qui a choisi, le perroquet, cette fois-ci, pour vous, c'est la bonne. Et il va revenir pour ne plus vous quitter, il ou elle. Hein. Et vous allez pouvoir faire vos délires de bébé, construire votre maison, tout ça, pour ceux qui peuvent avoir des enfants. En tout cas, il ne vous quittera pas. Et pour moi, c'est oui, c'est la bonne. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir plus clair. J'ai fait un tirage de choix, on aurait pu faire plus de choix. Voilà, mais bon, ça s'est fait comme ça. S'il y a des gens qui ont besoin de précision, bien évidemment, vous savez où me contacter. Donc c'est par adresse email. Voilà, cararoa@gmail.com. Je fais du nettoyage énergétique. Et puis, voilà, je le fais avec plaisir. Donc, j'ai eu des nouvelles du chat. Je vous avais parlé d'un chat qui était très gravement malade et machin. La maîtresse m'a dit, en effet, il est guéri. Il n'est pas mort. Il est totalement rémi de sa maladie. Je crois qu'il avait une insuffisance rénale. Donc, ça y est, ça s'est réglé. Il va très très bien. Il se porte comme un charme. La maîtresse, elle aussi, bon, elle avait en effet des petites problématiques. Mais elle travaille dessus, puisqu'en effet, avec l'équinoxe d'automne, ça a un peu chamboulé des gens. Il y a eu pas mal de trucs qui s'est passé. Et du coup, elle était un peu torturée. Mais je pense qu'avec le petit mot que je lui ai envoyé, ça devrait aller mieux. En tout cas, elle a pris conscience elle a pris conscience de plein de choses suite je pense, à mon message et à l'échange qu'on a eu brièvement. Et je suis très très contente d'avoir aidé un animal de compagnie et sa maîtresse à avancer ensemble. C'est la plus belle relation animal qui m'a été donnée de voir. Et ça m'a fait très plaisir qu'ils m'aient fait confiance tous les deux pour faire leurs soins. Voilà, merci à tous les deux de votre confiance. Et pour les autres, si vous souhaitez faire un nettoyage énergétique, vous savez où m'écrire. Voilà, le nettoyage énergétique comprend de la géobiologie, donc ça veut dire que je nettoie votre maison et en même temps je nettoie vous, votre corps, voilà, votre chien, votre chat, enfin ça dépend de qui vous avez besoin de soigner. Il me faut bien évidemment leur accord, je ne peux pas soigner même un animal, hein. Je ne peux pas soigner un animal s'il ne le souhaite pas, c'est la base. Donc, et toutes les personnes qui me contactent pour soigner des personnes en particulier, il faut que vous leur en parliez d'abord. Parce que je ne peux pas le faire s'ils ne sont pas au courant. Je n'ai pas le droit de m'introduire comme ça. C'est une loi de l'univers. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous. Et bon courage. Et faites attention à vous surtout. Bisous, bye bye.